Et le témoin du jour, c'est vous, Didier Lesky. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. J'avoue, j'aurais aimé ne pas avoir à vous recevoir ce matin, mais si on vous reçoit, c'est bien sûr pour répondre aux questions et réagir après le drame hier dans la Manche. 27 morts, une femme enceinte, une petite fille parmi les victimes. 27 morts. Est-ce qu'on sait si les survivants d'abord ont pu être interrogés? Est-ce qu'on sait s'il y a eu plus d'informations? Qu'est-ce qu'on sait de ce drame? Écoutez, pour l'instant, on sait que les personnes seraient parties du côté de Calais. C'est un drame horrible. On n'a pas encore tous les éléments. En tout cas, les services judiciaires sont maintenant en activité avec un juge qui a été désigné. Et donc, du coup, il faut attendre les premiers éléments de l'enquête tels qu'ils seront collectés par la justice. Il y a 4 passeurs qui ont été arrêtés dès hier soir. Un vaste réseau de passeurs avait justement été démantelé il y a quelques jours avec 15 personnes arrêtées. Qu'est-ce qui est arrivé à ces 15 personnes? Est-ce que la justice est passée? Qu'est-ce qui se passe derrière ces arrestations? Pour l'instant, vous savez, le drame est hier. Les personnes sont en observation, en garde à vue, et après, maintenant, c'est au juge de décider. J'ai pas d'autres éléments là-dessus. Simplement, je peux vous dire que depuis le début de l'année, on a plus de 1500 passeurs qui ont été arrêtés. Et c'est un travail, je dirais, sans fin. Mais c'est justement ce que j'allais vous dire, c'est ça ce qui est dramatique, c'est que c'est sans fin, c'est-à-dire 1500 passeurs arrêtés, et pourtant on en arrive à ce drame hier, et il y en a encore 4 qui sont arrêtés hier soir. Oui, bien sûr, c'est un drame sans fin parce que on a une poussée migratoire qui est elle très présente, même si il y a sur le Calaisis moins de personnes qu'il y a 5 ou 6 ans, on a une poussée migratoire extrêmement forte et tout l'enjeu est d'entraver le travail des passeurs, bien sûr en démantelant les filières, mais aussi en empêchant la stabilisation des personnes au bord de mer ou à Calais. Et c'est pour ça qu'on propose systématiquement des places d'hébergement, mais comme vous le savez, qui sont pas à Calais ou loin de Calais. C'est ce que nous reproche du reste une partie des associations. Mais je crois que l'administration, l'État a raison de le faire parce que plus les personnes sont proches de la mer, plus elles sont sous la main des passeurs. Et du reste, je suis, si vous voulez, face à ce drame horrible, je suis d'autant plus peiné que une place sur 2, et parfois même simplement une place sur 3 d'hébergement que nous proposons est accepté par les personnes qui stationnent en bord de mer sur le Calaisis. Et on voit bien là la difficulté qui est une difficulté même psychologique. C'est comment on arrive à convaincre ces personnes de ne pas tenter la traversée.